Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon transversale pour les élèves de première spécialité, mêlant mathématiques et sciences physiques, travail d'une force en physique et produit scalaire. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du produit scalaire. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'expression analytique ou encore l'expression géométrique du produit scalaire? Savez-vous utiliser une de ces deux expressions pour calculer une longueur ou un angle? On va donc travailler aujourd'hui sur un exercice de physique, un exercice concret. On a donc un tapis roulant qui permet donc de monter des bagages dans une soute d'avion. On va s'intéresser pour un bagage au bilan des forces et regarder pour chacune de ces forces le travail exercé. Avant de parler physique, naturellement, on va commencer par parler mathématiques. Donc qu'est-ce que c'est que l'expression géométrique du produit scalaire? Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point si vous voulez réviser. AB scalaire AC égale norme de AB, les physiciens parlent aussi d'intensité, fois norme de AC, fois cosinus de l'angle BAC. Attention, l'angle BAC doit être exprimé en degrés, il faudra être très vigilant sur la calculatrice, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vous rappelle, et c'est important, que le produit scalaire est un nombre peut donc être négatif, nul ou positif. On bascule maintenant sur la notion physique de travail. Le travail d'une force, d'abord, qui est noté W comme ceci, est exprimé en joules. Eh bien, le travail de la force F sur le déplacement AB s'écrit F scalaire AB, et on a donc, par rapport à l'expression géométrique, intensité de F, longueur AB, cosinus de l'angle alpha, alpha étant naturellement l'angle formé par le déplacement AB et la force. Il faut naturellement que le déplacement soit rectiligne et que la force conserve le même angle sur la durée du déplacement. Alors il y a évidemment trois mots de vocabulaire très importants. J'ai dit tout à l'heure que le produit scalaire pouvait être négatif, nul ou positif. Et bien donc trois mots qui sont associés à cela. D'abord, on dit que le travail est moteur si le travail est positif. En d'autres termes, vous l'avez compris certainement, il faut que l'angle soit compris entre 0 degré et 90 degrés, attention ouvert en 90 degrés. Le travail est nul si ici on a 0. On a donc ici un angle qui vaut 90 degrés, puisque vous savez certainement que cos 90 degrés ça fait 0. Et enfin, le travail est résistant, ici, si le travail justement est inférieur à 0. On a donc un angle qui est compris entre 90 degrés ouvert et 180 degrés fermé. On bascule maintenant sur l'exercice de physique sur la partie droite du tableau. Ce que les physiciens aiment bien faire, c'est naturellement un schéma, une représentation de la situation. Je vais donc enlever l'image de mon tapis roulant, et donc je vous ai représenté ici tout ce qui se passe. On a donc des données numériques, avec les valeurs des intensités de chacune des forces, qui sont donc exprimées en newtons. On a AB qui vaut 12 mètres, on a donc ici M qui représente le bagage, et on a donc trois forces qui s'appliquent sur ce bagage. Naturellement, d'abord son poids, qui est orienté vers le bas, on a la force motrice du tapis roulant pour faire monter les bagages, et on a évidemment la réaction du plan. Vous avez ici un angle de 10 degrés pour le tapis roulant. Attention, moi ce qui m'intéresse c'est l'angle formé par P avec le déplacement. Il faut travailler une notion que vous connaissez peut-être, s'appelle les angles correspondants. Si vous avez 10 degrés ici, eh bien vous aurez 100 degrés à cet endroit-là. Vous remarquez naturellement que vous avez un angle obtus qui va donc déjà vous induire une petite connaissance sur la valeur du travail. Alors le travail donc de la réaction, on va donc écrire la formule. C'est donc R scalaire AB. On a donc ici R qui vaut par définition 295, fois AB qui vaut 12, et ici, attention, puisque vous remarquez qu'on a un angle droit, ça veut donc dire que la réaction est perpendiculaire au déplacement, on a donc un angle qui fait 90 degrés, et le cos de 90 degrés ça vaut donc 0, on a donc ici un travail qui est nul pour la réaction du plan. Concernant maintenant la force motrice, on va donc de nouveau écrire l'expression F scalaire AB. J'ai donc ici F qui vaut 80 newtons, j'ai donc 80 fois 12, et j'ai ici, attention pour F, un angle nul. Ça veut donc dire en fait que le cosinus vaut 1, puisque cos de 0 ça vaut 1. J'ai donc ici 960, et attention à l'unité, 960 joules. J'ai donc ici un travail qui est moteur. Je n'ai pas indiqué tout à l'heure que c'était en joules, puisqu'en fait ça valait 0. Et enfin, dernier calcul, le travail du poids, cette fois-ci, donc de nouveau, P scalaire AB. J'ai donc ici P qui vaut 300 newtons, AB qui vaut 12, et ici j'ai cosinus
de 100 degrés. Alors pour trouver le cosinus de 100 degrés, il faut naturellement une calculatrice. Je vous insère ici en haut une petite capture d'écran. J'ai utilisé ma calculatrice. Attention vraiment au mode degré. Et lorsqu'on effectue ici le calcul avec une valeur approchée à l'unité, on obtient alors moins 625 joules. On a alors un travail qui est résistant. Voilà, j'ai donc trois forces qui s'appliquent sur mon bagage. Ici, la réaction du plan qui a donc un travail nul. Ici, la force motrice, naturellement, qui a un travail moteur, puisqu'elle va faire monter le bagage sur le tapis roulant. Et naturellement, le travail du poids qui est résistant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilise un tapis roulant, car il faut beaucoup d'efforts pour monter un bagage dans une soute. Alors la vraie question pour finir, c'est à quoi ça sert? Eh bien finalement, il y a quelque chose qui existe en physique qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est naturellement 1 demi de mv carré. Eh bien, lorsque vous avez la variation d'énergie cinétique sur un déplacement, c'est égal à la somme des travaux des forces. On peut remarquer ici sur mon exercice, par exemple, que la somme des travaux des forces vaut 335 joules. Et on a donc ici une variation qui est positive. Travail d'une force en physique et produit scalaire, vous voyez, ça mêle donc deux notions. On a donc besoin en physique-chimie de quelques connaissances mathématiques. La connaissance, naturellement, c'est le produit scalaire. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.